Yo tout le monde, c'est Alphax. On se retrouve aujourd'hui sur Deepoken pour vous faire un petit guide comment bien débuter sur le jeu parce que je vois quasiment aucune vidéo français qui n'en parle. Fait que pour les gens qui ne savent juste pas parler anglais ou qui ne comprennent pas ou que les sous-titres sont pas assez clairs, vous pouvez regarder cette vidéo. Je vais commencer du début avec vous, avec un personnage de niveau 0 bien évidemment. Ben, level 1 que tu commences. Bon, pour ce faire, ça va être seulement le début, la création de personnages. Vous allez avoir une race aléatoire. Vous pouvez changer seulement en payant. Alors, comme moi, sur ce compte, parce que j'ai plusieurs comptes avec plusieurs autres races, j'ai Grimoire qui va te donner certains bonus. Vous pouvez aller voir sur les wikis directement. Choisir votre couleur de peau, etc. Bon, moi, c'est déjà fait. Changez votre nom, vous faisiez entre tous ces noms, votre nom de famille. Tout dépend dans votre race, les noms de famille vont être différents. Ça, que c'est quand même assez logique. Visage, les, des marques, des cicatrices que vous avez. Ça, c'est tout dépend dans votre race. Moi, comme j'ai des genres j'ai des bois. Mais je veux dire, il y a des races où ce que, genre, tu peux changer des cornes ou un masque. Tout dépend, hein. Après, vous pouvez choisir votre arme de départ. Normalement, si vous venez de commencer, vous n'avez pas Way of Navé. Ça, c'est se battre au coup de poing directement. Fait que vous avez juste ces trois-là. Je vais commencer par l'épée qui est quand même la base. C'est une arme de base, même si normalement je ne joue pas. Vous avez le choix entre ces quatre-là plus le non. À savoir que genre votre pouvoir quand vous allez en prendre un, normalement vous n'en aurez juste pas. Je veux dire, si vous mourrez puis que vous recommencez, parce que quand vous mourrez, c'est fini, vous recommencez du début. Bah du moins, il faut que vous mourrez deux fois et que vous mourrez dans l'autre monde. Et que vous avez les choix entre les quatre. Quand vous allez en prendre un, quand vous allez recommencer un nouveau personnage, vous aurez juste celui que vous avez choisi. Sauf que ce que le monde ne savent pas, c'est que quand tu ne prends aucun pouvoir, ça te donne des skills à l'épée, genre des skills un peu à la Kirito, on peut dire, si vous connaissez Sword Art Online. Ici, vous pouvez choisir vos attributs de base quand vous allez commencer. Ici, vous pouvez avoir un bonus contre un malus, comme moi je prends autodidacte et végétarienne parce que on s'en fout, on fait que manger, dans le fond tu peux juste manger. Tu peux tout manger à part tout ce qui a de la viande, sinon tu vas vomir. Et si vous pouvez choisir vos origines, je vous conseille Itria au début. Et les échos, ça va être pour plus tard, parce que ça va vous servir à rien si vous commencez à jouer. Vous faisiez Finalize Character et vous commencez à jouer. Quand vous êtes ici et que vous commencez à jouer, normalement, vous n'avez pas l'équipement de base. Moi, c'est parce que je suis mort et j'ai l'équipement de base. Alors, moi, je vais équiper mon équipement de base. Vous venez en bas quand vous spawnez. Vous parlez à lui, vous disiez How can I hear some money? Will you be able to spare me some cash? Il va vous donner 25 de cash de base. C'est bien. C'est très bien pour commencer le jeu. Après, vous avez qu'à me suivre. Vous allez ici. Faites attention pour ne pas tomber. Si vous avez trop peur de tomber, vous pouvez faire le tour et passer par ce pont. Vous grimpez. Seulement bord d'espace sur le mur quand vous sautez. Bord d'espace une autre fois et vous grimpez. Vous allez parler à ce mec. Vas-y, vous spammez un, il va vous donner la Golden. Vous pouvez la vendre ou l'équiper. Peu importe, moi ça me change rien. Pour la vendre, vous pouvez venir par ici. Supposons que les stades ne vous intéressent pas. Vous allez le vendre à l'Aquarian, l'Antiquarian là-bas. Juste ici. Vous lui parlez, vous faisiez le 1. Et ensuite vous choisissez votre item et vous faisiez sell one. Voilà. Ensuite vous pouvez récupérer
ici comme des brindilles qui va vous permettre de faire des crafts. Supposons, je vais essayer d'en trouver un troisième. Voilà, juste ici, un troisième. Vous pouvez ici craft avec 3 sticks dans votre barre de craft un campfire. Par contre, les campfires, ça va vous servir à rien si vous n'achetez pas de flint qui va vous permettre de faire un feu. Je vais vous montrer comment on dépose le campfire. Vous mettez votre souris ici. Voilà, vous avez le campfire et vous prenez votre flint et vous cliquez. Voilà. Là, vous pouvez vous soigner en allant au campfire. Vous pouvez déséquiper vos objets qu'ils ont que sur vous. Regardez vos talents, vos mantras qui va être vos capacités à la magie ou non magie. Les factions, si vous êtes amis, ennemis, etc. Summary, ça va être toutes les stats de vos équipements, etc. Ensuite, ce que vous avez besoin de faire dès le début du jeu, je vous conseille d'aller parler au gars là-bas pour obtenir directement une hache gratuitement. S'il vous reste encore un peu d'argent, achetez où est-ce que j'ai acheté le flint, achetez une pickaxe. Ça peut vous servir. Juste ici. Voilà. Quand tout ça est fait, on n'a qu'à descendre jusqu'en bas. Par contre, tout dépend de ce que vous avez dans votre inventaire. Comme moi, je commence avec le dumbbell, la training desk et la weapon manual. Alors, si vous n'avez pas d'item pour vous améliorer, je vous conseille d'aller en acheter un à 25, juste ici. Alors, je vais vous dire, ça c'est pour la force, la willpower, la vitesse, la durability, ben, la fortitude plutôt. Et ici, la fortitude encore une fois. Alors moi, pour la fortitude, je préfère la pierre, mais c'est comme vous voulez. La training vest, ça va être, si vous faisiez frapper, vous allez gagner de la fortitude. Moi, je vous conseille de ne pas faire confiance à quasiment aucun joueur, parce que la plupart du temps, les joueurs vont vouloir vous tuer. Bien évidemment, les joueurs sont très toxiques. Ils s'en foutent carrément de ce que tu penses, ils vont te tuer peu importe. Ça dépend de sur quel joueur que tu tombes. Tu peux tomber sur des bons joueurs comme sur des mauvais. Mais il y a plus de mauvais que de bons. Alors fais attention. On a des chambres jusqu'en bas pour aller au port. Pour aller plus vite jusqu'en bas, vous pouvez juste à la place de suivre le chemin, descendre ici sans vous prendre de dégâts de chute. Boire de l'eau. Parce que voilà, juste ici, c'est la bord d'eau. Vous allez avoir soif. Alors je vous conseille de boire de l'eau. Ici, votre bord de faim et votre bord de sang. Si votre bord de sang atteint 0, vous êtes mort. Et si vous n'avez pas très bien compris, deux morts et c'est fini. Vous perdez tout. Après, juste ici, vous pouvez trouver un joueur avec une arme enchantée. Mais les armes enchantées, c'est pas pour tout de suite, c'est beaucoup plus loin dans le jeu. Bon, vous allez parler à ce gars. Voilà, vous prenez ce bateau parce qu'il est gratuit. Vous faites spawn. Maintenant qu'il spawn, vous allez dessus. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas comment on conduit ça. Si vous tournez une fois, puis que vous touchez plus au clavier, il va continuer de tourner. Alors, maintenez Q pour qu'il revienne tout droit. Comme vous voyez, c'est la barre, on peut dire. Jusqu'ici, vous n'avez besoin que me suivre. Je pars du port tout droit quasiment. Donc, pas grand-chose. Vous voyez cette grande porte juste ici. On va passer entre ce mur de cette montagne et celle-là. Vous mettez vos voiles à fond. Pour changer la voile de direction pour aller plus vite,
Ça va être Z ou C si vous êtes en QWERTY, parce que moi je suis en QWERTY. Et vous le dirigez. Et vous allez juste à l'île ici, qui va être en fait, qu'on avait vu juste en face de nous. C'est l'île de base des bandits. Là-bas, vous pouvez aller farm et aller vous stuffer. Bon, jusqu'au level 10, je dirais. Le level 10, ensuite, il va falloir aller dans un autre monde. Mais on va voir maintenant tout ce qu'on peut faire en se combattant contre des mobs. Quand vous êtes arrivé sur l'île, vous pouvez faire le choix de despawn votre bateau ou le laisser ici. Moi, personnellement, je vais le laisser ici parce que quand vous gardez votre bateau et que vous mourrez, vous allez juste pouvoir réapparaître à votre bateau. Aussi, les devis. Je tiens à dire que si vous level up, les devis sont réinitialisés. Alors, si vous êtes mort une fois et que vous level up, ben, vous pouvez encore mourir une autre fois. Bon, vous pouvez vous accroupir pour pas que les ennemis vous voient. Et vous pouvez faire des kills corner comme ça. C'est si vous n'êtes pas capable de vous battre. Alors lui, il va falloir lui donner des coups par terre parce qu'il ne sera pas mort. Alors là, il est mort et pour l'exécuter, vous cliquez sur P. Quand vous avez tué toutes les mobs, il y aura un coffre qui va apparaître et vous pourrez récupérer le stuff à l'intérieur. Comme là, j'ai une épaulière que je pourrais équiper, mais je préfère celle que j'ai en ce moment. Voilà. Après, normalement, vous pouvez utiliser vos objets. Comme moi, Weapon Manual, je peux le lire. Quand il y a une flèche, puis que ça ne level up pas, évitez de le lire une deuxième fois. Parce que il va s'améliorer tout seul. Se monter de niveau quand vous allez utiliser votre arme. Même chose ici. Si level up, hop, il n'y a pas de flèche encore, on peut continuer. Là, il y a une flèche. Vous arrêtez et vous ne leur faisiez pas. Training Vest, laissez-la sur vous. Comme ça, quand on va vous donner des coups, vous allez monter votre fortitude. Alors là, vous montez ici. Vous grimpez à l'arbre ici. Comme ceci. Mais si vous êtes nul en parcours, faites attention, vous pouvez tomber et vous faire très mal. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts de chute sur ce jeu. Alors vous pouvez glisser avec contrôle. Dans des pentes, ça va beaucoup plus vite. Et vous pouvez faire des dashs. Avec l'arme, il y a les M1. Le clic gauche. Il y a aussi, si vous cliquez soit sur R ou sur votre molette, ça va faire une attaque anti-bloc. Ça pète la bloc d'un ennemi instantanément. C'est une attaque lourde. Vous pouvez faire des attaques sautées et même des uppercuts qui vous permettent d'envoyer l'ennemi en l'air et de faire un combo dans les airs. Et pour faire un uppercut, il faut vous accroupir en même temps de donner un coup. Maintenant, vous continuez ce parcours. Je vous conseille de garder votre arme en main parce qu'il peut y avoir des ennemis à tout moment. Vous venez ici. Possibilité qu'il y ait des ennemis un peu partout. Quand il y a un sac comme ça, c'est que sûrement un joueur est déjà mort ici. Vous pouvez récupérer ou non les items qui sont à l'intérieur. Bon, maintenant, on va voir un combat quand on s'est déjà fait repérer. Vous pouvez donner des coups. Et il y a les perfect blocks. Il faut bloquer instantanément au moment où il donne le coup. Pour bloquer, c'est la touche F. Et si vous ratez, vous pouvez vous faire combo. Alors, faites très attention. Quand ils font des attaques chargées, vous pouvez juste esquiver vers l'arrière. Comme ceci. Exécutez vos ennemis
et récupérer le coffre qui lâche encore. Comme vous avez vu, ma fortitude, elle est augmentée parce qu'ils m'ont donné des coups. Bon, juste ici, j'ai eu un bouclier. Vous pouvez l'utiliser ou non. Et requirement, et comme il demande 10 de fortitude pour pouvoir l'utiliser. Ici, 20 de medium weapon pour pouvoir l'utiliser. Medium weapon, ça va être tout dépendant de vos armes. Si vous avez choisi une épée, logiquement, c'est la medium weapon que vous augmentez. Alors, vous augmentez ce que vous voulez, tout dépendant ce que ça peut te donner. Hop là. Voilà. Et vous continuez à faire ça en vous promenant, tuant les mobs, jusqu'à ce que vous level up. On va faire un petit ellipse à l'attendant que je vais juste level up. À tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la méthode rapide pour level up. J'étais juste ici. Puis ici, il y a le parcours. Si vous êtes rendu où le parcours, puis que vous avez monté juste ici, je suis revenu ici. La méthode rapide est très simple, mais très compliquée pour nous. C'est de venir par ici et d'aller à la grotte qui est là. À l'intérieur de la grotte, il va y avoir des monstres blancs appelés, des mégalodontes. Voilà, juste ici, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Il y a un feu. Mais ce que vous pouvez faire, c'est connaître ces patterns par cœur. Comme ici, vous avez qu'à bloquer quand il s'accroupit. Quand vous approchez, il va donner un coup de pied. Vous faisiez qu'esquiver vers l'arrière. Moi, j'ai raté. Voilà, vous faisiez ça. Si il donne des coups, vous perfect block. S'il donne un coup de pied, vous esquivez vers l'arrière. Ça, c'est pour ceux-là qui s'y connaissent un peu mieux en jeu. Si vous voulez faire la méthode rapide, en tuant ce mob, vous allez level up beaucoup plus vite. Je tiens à le dire. Bon, quand vous avez fini de le tuer ou d'XP pour level up, euh, vous allez avoir apparaître une boule, apparaître juste au-dessus de quoi est-ce que vous avez le level up. Vous pouvez cliquer dessus. Après, vous allez pouvoir choisir vos cartes qui va vous permettre de donner vos bonus. Et aussi, normalement, votre premier sort. Alors, pour ma part, j'ai pas encore level up. Je vais attendre un peu. Ça sera pas très long le temps que je puisse level up. Le mec, je sais pas ce qu'il fait en ce moment là-bas. Ah, c'est un mob enchanté. Bon, je vais pouvoir vous présenter un mob enchanté. Quand un mob est enchanté, ça va faire souvent plus mal, ou du moins, ça dépend en quoi qu'il est enchanté. Alors là, je sais pas c'est quoi son enchantement, mais c'est pas du feu. Alors là, il va être souvent très plus puissant que le mob normal. Faisez attention à ceux-là parce qu'ils sont pas comme... Ah, bah c'est du feu finalement, parce qu'il fait des brûlures. Attention parce que le feu, quand vous atteignez 0 de vie, peut vous tuer par terre quand vous êtes down. Alors pour enlever le feu sur vous, vous n'avez qu'à dash. N'hésitez pas à vous soigner très souvent pour ne pas vous tuer. Parce que ce serait pas la longue si vous mourrez. Alors là, j'ai presque level up. Son qui me m'en fait. Je l'attaque. Un perfect block. Je donne des coups. Faites attention au feu. Un autre perfect block. Alors là, je vais me soigner pour éviter de mourir.
Ici, écrit je suis prêt à dasher parce que son feu fait très mal. Et je continue de m'améliorer. Alors ça, c'est l'autodidacte qui fait ça. Vous pouvez mettre des points, en fait, c'est utiliser ces points-là. Et ça vous permet de mettre des points sans pour autant de monter de niveau. Mais je vous conseille de garder tous les points jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de level up et que ça vous dise ah, il faut que vous entraînez, quoi que ce soit. Donc, je vous conseille d'attendre à ce moment-là qui va être vers le level 12, 13 environ. Hop là, je viens de level up. Voilà. Comme vous voyez, j'ai un rond juste au-dessus. Je vais m'éloigner. Voilà. Donc juste ici, j'ai un rond, vous cliquez dessus et vous choisissez ce que vous voulez. Blocking no longer slow vous permet justement de ne pas bloquer, bloquer plus rapidement. Après, moi je vais prendre Loot Skipper et ensuite vous choisissez dans ces cartes-là qui va vous améliorer juste ici Vitality, érudition, voyons, c'est Proficiency et l'autre truc. Je vais vous dire ce que ça fait directement. Ici, ça augmente vos dégâts de pouvoir. Ici, ça augmente votre mana, votre vie et vos attaques à l'épée. Alors moi, je vais dès le début prendre de la vie en plus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique dès le début. Et vous continuez comme ça jusqu'au level 10. Vous level up, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez des potes farmés à plusieurs, même créer une guilde. Parce qu'il y a des guildes dans le jeu. Et vous permettre aussi d'avoir directement votre boss de guilde. Je pourrais pas vous montrer ça tout de suite, mais ça va vous permettre euh, de pouvoir avoir des trucs beaucoup plus facilement. Ou, en tout cas, je sais que c'est très pratique. Vu que moi-même, je l'utilise très souvent. Alors, je vais continuer à le tuer. Parce que moi, je veux quand même le tuer. Ici, j'utilise mon flint. Je me soigne. Alors, alors là, faites attention, utilisez bien cette technique si vous venez de débuter sur le jeu. Comme ça, il est bloqué dans le mur. Et faites attention, il peut quand même passer juste par le trou ici. Alors, si vous voyez qui s'en vient et qui fonce sur vous, foncez jusqu'à la tyrolienne ici. Normalement, il ne pourra plus vous toucher ensuite. Oh, alors là, je suis dans le mal. Voilà. Je continue à faire ça jusqu'à pouvoir le tuer. Et on se retrouve juste après. Quand vous l'avez tué, voilà, il va redevenir normal. Vous pouvez récupérer ce qu'il drop par terre avec deux de sa peau, parce que c'est de la peau de ce monstre. Vous pouvez créer directement sur une table de craft deux sticks et deux de sa peau un glider. Un glider qui va vous permettre de descendre plus rapidement sans vous prendre de dégâts de chute. Et aussi, normalement, quand vous l'avez tué, vous avez beaucoup plus d'XP. Alors, comme ça, vous pouvez monter très rapidement après l'avoir tué. Alors, moi, je fais la méthode rapide, mais vous pouvez faire la méthode lente et tuer des bandits si vous n'êtes pas encore à l'aise à ce jeu. Voilà.
Ensuite, vous pouvez aller vendre vos items si vous ne les utilisez pas ou que vous comptez pas les prendre directement au marchand que je vous ai montré juste avant. Et aussi, vous faisiez ça jusqu'au level 10. Moi, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer, rendu level 10, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et aussi, faites très attention, il est possible qu'il y ait des Void Walkers, ce qui veut dire des chasseurs de primes qui vous attaquent en pleine game. C'est très mauvais parce que souvent ils sont très puissants et il est possible que vous pouvez juste pas les vaincre puis ils vous tuent. Alors comme je vous dis, faites confiance à personne, continuez votre aventure et surtout lâchez des commentaires si vous avez des questions, je risque sûrement de vous répondre. Salut à tous, c'était Alphax.